Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Gloire soit rendue au Seigneur, le Dieu de toutes grâces, le Dieu de paix, le Seigneur des armées, qui nous a encore donné le souffle, la capacité de pouvoir intervenir en ces moments pour pouvoir vous communiquer sa pensée sur les livres d'Apocalypse. Toujours dans l'étude de la Bible mot à mot, l'Évangile mot à mot, nous sommes arrivés dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Nous avons expliqué la chute de Babylone et nous continuons pour expliquer le cours des événements. Apocalypse 19, verset 1er. Après cela, c'est-à-dire après la chute de Babylone, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. » Donc Apocalypse 19, verset 1 à 2. Nous touchons d'abord la pensée du premier verset. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte. Voyez, la voix qu'on écoute là-bas, c'est la voix d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. C'est-à-dire, de même qu'on avait chanté, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Je répète cette pensée pour votre compréhension. La Bible dit, dans le verset 8, Apocalypse 5, 8, jusqu'au verset 12. Quand il y eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Voyez, on cite d'abord les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Voyez. Donc, et il chantait des cantiques nouveaux disant, tu es digne de prendre les livres et d'en rompre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Vous voyez, ils ont été rachetés, mais ils régneront sur la terre. C'est au futur simple. Donc là, on voit les milléniums. Verset 11, Apocalypse 5, 11. J'ai regardé, j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Vous voyez. Donc ici, je continue. Autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Donc, le verset 11 du livre d'Apocalypse 5 nous répond en quelque sorte à la portion de l'Apocalypse 19, verset 1er. La forte voix d'une foule nombreuse. Dans cette foule, il faut voir les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les anges. Vous voyez? Donc, au fait, ce sont des réjouissances dans les cieux à cause de la victoire. Puisque cette victoire, quand il faut regarder ça, ça signifie que Satan est précipité. Puisque nous avons dit, lorsque Babylone chute, il est tombé, on prend la pierre, on lit, et puis on les précipite dans la mer. C'est pour exprimer aussi la chute de Satan. Or, quand nous lisons la pensée d'Apocalypse 12, nous avons expliqué que lorsqu'il y a la chute, il y a la joie dans les ciels. Et même lorsque les apôtres étaient allés prêcher et qu'il y avait des miracles, c'est-à-dire la gloire revenait à Dieu, Satan était humilié. Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel. Vous voyez? Et à tout moment qu'il y a la chute de l'ennemi, le ciel est dans la joie. C'est pourquoi même quand un homme, une âme s'est convertie au Seigneur, cela veut dire Satan est précipité. Vous voyez? Donc, il a échoué, il a été vaincu, humilié. Voilà pourquoi le ciel est dans la joie lorsqu'une âme est sauvée. De même qu'Apocalypse 12, on avait dit, si réjouissez-vous, cette formule revient encore ici. Puisque cette victoire-là, de l'Armageddon, cette victoire de la 7e coupe, le jugement de Babylone, c'est la libération de la terre. Et quand la terre est libérée, c'est alors que le royaume de la terre est remis entre les mains de Christ. C'est pourquoi au ciel il y a de la joie. Pourquoi? Puisque Dieu est reconnu véritablement prophète. Ce qu'il a promis depuis l'ancien temps dans ses serviteurs les prophètes, ce qu'il avait prédit, il accomplit. Voyez, les saluts, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Comprenez? Donc ici, il faut voir que les nations ont été dépouillées. Puisque quand on parle des saluts, vous voyez aussi l'argent. Quand on parle de la gloire, vous voyez aussi l'or. Quand on parle de la puissance, vous voyez aussi les reins. Vous voyez? Donc c'est comme ça. De même que Jéricho était tombé, les minéraux étaient mis à côté pour les seigneurs. Vous comprenez un peu? Donc, la divinité était aussi cachée dans ces métaux-là. Donc, l'or doit revenir à Dieu, l'argent doit revenir à Dieu, les reins doivent revenir à Dieu, les fers doivent revenir à Dieu. C'est ça la vision de Daniel chapitre 2. Lorsque la statue tombe, vous voyez, les restes doivent disparaître. Mais on doit retenir, c'est ça la chute de Jéricho. L'or, l'argent, les reins, les fers doivent être donnés à Dieu. C'est ça la pensée. Nous prenons l'écriture. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Vous allez voir que lorsque la ville tombait, on a prélevé
ces métaux et ça devait donner gloire au Seigneur. Josué chapitre 6 plutôt. Nous prenons le verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Je répète, tout l'argent, tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Tout l'argent, les salis, tout l'or, nous prenons la gloire, les objets d'airain et de fer, c'est ça la pensée de la puissance. Donc là, le Seigneur est glorifié. Verset 2. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Ici, j'aime cette formulation. Nous avons évoqué ça dans Apocalypse 18, dans la dernière portion, verset 22. Apocalypse 18, 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux, de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que ces marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par ces enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles les sangs des prophètes et des saints, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Pourquoi Babylone doit être châtiée? On a évoqué des raisons. On dit à cause de ces enchantements. Nous voyons la pensée là de l'incrédulité, l'idolâtrie. Et pourquoi elle est jugée? C'est dans le verset 24, Apocalypse 18, on déclare, puisqu'on a trouvé chez elle les sangs des prophètes. Ici, on revient maintenant avec cette pensée. Dans le verset 2, Apocalypse 19, 2, on déclare que Dieu l'a jugé. Ces jugements sont véritables et justes. Pourquoi ces jugements? Car il a jugé la grande prostituée. Vous voyez? Il y a la pensée de juger. Et enfin, et il a vengé les sangs. Vous voyez? Là, c'est la réponse. Dieu a répondu ou a exaucé la prière des saints selon la pensée d'Apocalypse 6 avec l'ouverture du 5e sceau. Apocalypse 6, 5. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance? C'est là où j'ai toujours divisé les jours de l'Éternel en deux portions. Le premier jugement, ce serait pour juger. Dieu va condamner l'incrédulité. Là, le monde est regardé comme Égypte. Dieu va frapper l'incrédulité des hommes, puisqu'ils n'ont pas cru à la parole. Ils se sont livrés à l'idolâtrie, aux enchantements de Babylone. Mais la deuxième portion, Dieu va venger ses serviteurs. Venger les sangs, c'est-à-dire remettre les mal qu'on a fait à ses serviteurs. C'est pourquoi il est dit, ne vous vengez point. Quand la Bible dit comme ça, c'est puisque Dieu lui-même a dit à moi la vengeance. Donc, en ce moment-là, il va accomplir cette vengeance-là. C'est pourquoi les pardons ou les silences qu'on gardait, en ce moment-là, ce silence-là va crier, c'est-à-dire le Seigneur agira à notre place. C'est pourquoi quand vous lisez ici, vous allez voir que les saints sont dans la joie, puisque le Seigneur accomplit aussi la vengeance. Donc il y a le jugement, mais il y a aussi la vengeance. Donc les saints
des saints répandus sur la terre ne resteront pas impunis, mais le Seigneur va venger ses serviteurs. Hébreux chapitre 10, j'aimerais qu'on puisse lire cette pensée pour recadrer certaines pensées qui égarent les peuples de Dieu, retrouvées dans certaines prédications qui suggèrent la vengeance des ennemis. Je prends le livre d'Hébreux chapitre 10. Là, je suis dans les versets 29 à 30. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. Voyez, Dieu a dit, à moi la vengeance. C'est très très important. Donc, c'est pourquoi Romain dit, ne vous vengez point. Puisque Dieu lui-même a dit, à moi la vengeance. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui. Verset 29, 20 plutôt. Donc, Romains chapitre 12, 19 à 20. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ces charbons-là, c'est ce qui est expliqué dans le livre d'Apocalypse chapitre 8. Donc, tous ceux qui haïssent les saints, ceux qui nous font du mal, lorsqu'Apocalypse 8 va s'accomplir, la prière des saints deviendra un jugement sur les méchants. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Là, c'est Apocalypse chapitre 8. Vous allez lire les versets 4 jusqu'au verset 5. Nous continuons. Donc, ici, dans les versets 2, Apocalypse 19, les saints ont réussi l'exaucement. Pourquoi tarde-t-il à juger et à venger? Je crois en ce moment-là, il ne va plus tarder. Donc, il va accomplir sa parole pour que les saints soient consolés. Apocalypse 19, verset 3. Il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Voyez, donc ici on glorifie le Seigneur. Donc on dira Alléluia, c'est une formule pour rendre gloire à Dieu. Voyez, c'est pour rendre gloire à Dieu, ça signifie gloire à Dieu. Donc les gens ont rendu gloire à Dieu pour avoir accompli sa parole. Et la Bible dit, et sa fumée monte au siècle des siècles. Cette formule utilisée, quand on dit fumée, nous avons déjà expliqué la pensée de fumée. La fumée exprimait la colère de Dieu. Là, nous voyons la pensée du crocodile. Mais la fumée, ça montre aussi les jugements. C'est pourquoi la colombe de fumée, nous avons dit ça, selon Joël 2. Donc, la prophétie de Joël voyait déjà les jugements de Babylone. Donc, quand on dit la fumée monte au siècle des siècles, c'est pour dire c'est une condamnation éternelle. Éternelle. Donc, il n'y aura plus rémission. Ce sont des décrets qui ne seront jamais revus. Apocalypse 19, le 4e verset. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Amen signifie ainsi soit-il, Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ils sont dans la joie. C'est pourquoi dans le verset premier, nous avons dit que cette foule-là est définie comme étant les 24 êtres vivants et aussi les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. On avait aussi associé les anges puisque
dans le ciel, il y a aussi les anges. Donc, le peuple de Dieu sera dans la joie, l'Église sera dans la joie, et même les habitants du ciel, comme étant les anges, seront dans la joie. Donc, là, nous disons, ils vont se prosterner, adorer le Seigneur, puisqu'il a accompli sa parole. C'est pourquoi, apprenons aussi à témoigner les bontés du Seigneur, à bénir le Seigneur pour ses bontés, à chaque fois que nous voyons la parole de Dieu s'accomplir. Donc, c'est ça le problème. C'est pour lorsqu'Abraham avait vu les jours, Abraham se prosterna. C'est ce que dit l'Écriture. Voyez, c'était pour lui une façon de rendre gloire à Dieu, à ce Dieu qui lui avait promis et qui avait réalisé. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 7. Je prends Jean chapitre 8. Le verset 57. Je prends même 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Vous voyez, Jean chapitre 8, verset 56, on dit que Abraham avait vu les jours. Quand est-ce que Abraham avait vu les jours? Et il s'était réjoui. Abraham s'était réjoui lorsque Isaac était né. Vous voyez, donc Abraham était dans la joie lorsqu'il avait vu les jours, c'est-à-dire la naissance d'Isaac. C'est ça le problème. En voyant les fils, il s'était réjoui. C'est comme lorsque Aaron verra Moïse et il s'était réjoui. Cette réjouissance, c'est lorsqu'on voit la vie, les salis. Vous comprenez? Donc même Simeon était dans la joie puisqu'il avait vu les sauveurs, les salis. C'est ça la pensée. Donc quand la prophétie s'accomplit, cela est un sujet de joie. C'est ça même la bonne nouvelle. Donc la chute de Babylone était l'accomplissement de la prophétie. Cela était une bonne nouvelle pour les habitants des cieux. Donc voilà ce que nous devons retenir. Voilà pourquoi il loue le Seigneur. Apocalypse 19, le 5e verset. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Voyez, à cause de ce qui était réalisé, voyez, il y a la joie. Or, remarquez, lorsque les deux témoins étaient morts, vous allez comprendre, l'Apocalypse dit que les habitants de la terre étaient dans la joie. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. Quand vous prenez le verset 8 jusqu'au verset 9. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est pour on avait interprété ça comme étant comme Jérusalem, puisqu'il ne convient pas à un prophète de mourir hors Jérusalem. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres seront mis dans un sépulcre. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront, voyez, et seront dans l'allégresse. Apocalypse 11, verset 8 à 10. Donc lorsque le peuple saint était dans les tourments, dans les deuils, les camps de l'ennemi étaient dans la joie. C'est ça le monde. Mais lorsque aussi Babylone va tomber, c'est-à-dire le système de la bête va tomber, les habitants du ciel aussi seront dans la joie.
C'est ça, hein? Le monde qui tourne. Voyez. Donc, si aujourd'hui, c'est le temps pour l'ennemi de régner, retenez aussi, chers frères, que Dieu a prévu un temps où nous aussi, nous allons régner sur cette terre. Cette terre est entre les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi ce n'est pas le temps de régner pour nous. Voyez, les royaumes de la terre sont soumis au diable. Donc la terre entière est sous l'emprise du malin. Mais lorsque notre règne viendra, la chute de Babylone va permettre l'introduction ou l'avènement du Seigneur. Le Seigneur peut alors entrer dans son règne. C'est ce qui fera la joie des habitants des cieux, puisque la terre nous sera donnée comme un héritage. C'est pour suivre ce que dit Matthieu, chapitre 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux les débonnaires, Matthieu 5, 5, car ils hériteront la terre. Voyez, nous les faibles, les pauvres de la terre, les gens méprisés, notre règne viendra. C'est pour ça qu'il ne vaut pas la peine de courir dans ces siècles ici, mais attendons notre temps où nous allons régner sur la terre où habite la justice. Cette joie concerne les petits et les grands. Voyez, nous sommes au ciel, nous sommes le peuple de Dieu. Voyez, il y a les petits et les grands. Donc, la rédemption n'exclut pas la différence entre les peuples. Nous croyons que nous serons sauvés comme étant les enfants de Dieu, mais ceux qui sont ministres de la parole, la dignité sacerdotale, c'est-à-dire ces positionnements-là, étant des ministres, vous ne serez pas appelés apôtres au ciel, évangélistes, puisque le ministère prendra fin. Mais dans la pensée de Dieu, nous sommes des hommes élevés, des dignitaires de son royaume. Puisque Daniel a dit, ceux qui prêcheront, enseigneront la sagesse, brilleront. Voyez, c'est pourquoi il faut arrêter de dire qu'on serait seulement des frères. Oui, nous serons des frères, mais les rangs seront toujours là. Voyez, c'est pour lorsque les deux fils de Zébédée demandaient que l'un soit à gauche, à droite, le Seigneur avait dit, cette place-là est réservée déjà à d'autres. Donc c'est un royaume hiérarchisé. Il y a des grands et les petits. Donc il faut retenir ça. Ici, être petit ne signifie pas la médiocrité. C'est une expression pour exprimer seulement la hiérarchie. Il y a ceux qui sont élevés, il y a aussi ceux qui sont plus élevés. Par exemple, les ministres de Dieu, ceux qui ont travaillé pour le salut des âmes, au ciel ne seront pas réduits. Non. Nous sommes déjà dans les royaumes et quand un ministre accomplit sa mission ou un dignitaire de l'État, un mandataire accomplissait sa mission quand il rentre dans les pays, ce n'est pas pour être humilié. Mais au contraire, quand il a bien défendu sa fonction, il rentre dans les pays pour être élevé. Donc c'est ça. Donc voilà pourquoi nous disons toujours qu'il y aura encore cette différence-là. Ce n'est pas qu'au ciel, les fidèles vont nous devancer, nous les ministres de Dieu. Non. Un ministre qui a bien accompli son ministère, il acquiert aussi un rang élevé. C'est ce que Daniel 12 dit. Ceux qui auront enseigné la sagesse brilleront comme les étoiles. Or, quand vous allez dans 1 Corinthiens 15, vous allez trouver que toutes les étoiles n'ont pas la même gloire. Il y a différence de gloire. C'est très très important. Je répète cette pensée de Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je prends le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront
enseigner la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc une récompense éternelle. Il y a ceux qui ont été intelligents, c'est-à-dire ceux qui ont réussi la révélation. Mais de l'autre côté, on fait allusion aux enseignants de la parole. Donc c'est clair. Donc c'est là où nous disons la notion des grands et petits ne s'arrêteront pas sur la terre, même au ciel. Cette notion-là serait toujours là. Mais quand on dit petit, ce n'est pas la médiocrité, mais c'est les problèmes de l'ordre ou des rangs. Apocalypse 19, le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, confère le verset 1er, comme un bruit de grosses eaux. Voyez, quand plusieurs personnes chantent, ça donne la voix comme le bruit de grosses eaux. Et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Voyez, on attache les règnes à la chute de Babylone. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Là-bas, qu'est-ce qui est dit? Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Voyez, donc la septième trompette permet l'intronisation du Christ, mais précisément à la septième coupe. C'est ça la précision. Donc il y a mariage, corrélation entre Apocalypse 11, 15 et Apocalypse 19 au 6e verset. Donc le Seigneur entre dans le règne à partir de la septième trompette, en précisément dans la septième coupe, puisque la septième trompette cache en son sein cette coupe. Voyez, donc c'est très très important d'avoir tous ces petits détails. Alors là, le Seigneur entre dans la gloire. Nous sommes dans les règnes millénaires. Donc le règne de 1000 ans commence. Là, il sera Salomon sur le trône de David, puisque David doit d'abord mettre fin à la guerre pour que le règne de Salomon, son fils, soit un règne de paix. Donc Christ comme fils de David signifie il est le véritable Salomon. Donc il sera là comme Salomon. Apocalypse 19, le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Gloire au Seigneur. Suivez-moi bien ici. Quand la femme connaît l'enlèvement, c'est-à-dire l'église est enlevée, nous disons que l'enlèvement nous permet d'être ou d'entrer dans les noces. Mais dans notre enseignement, nous avons toujours dit, 2 Corinthiens 5, 10, que le peuple ne commence pas le règne directement ou les noces. Mais on commence d'abord à positionner les invités. Quand vous lisez les paraboles, vous voyez, il y a les temps où on reçoit les invités. Quand les invités entrent dans la salle, c'est ça l'enlèvement. On les positionne, ces positionnements-là, quand on donne des places, c'est ça que nous appelons le tribunal de Christ. Et après le positionnement, puisque le tribunal de Christ, ce n'est pas pour la condamnation, mais c'est pour accomplir 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15. Donc les gens sont sauvés, mais à côté de ça, il y a des récompenses.
C'est pourquoi 1 Corinthiens 3, 14 à 15 explique qu'il y aura des gens qui seront sauvés, mais ils n'auront pas de récompense. C'est pourquoi nous exhortons les frères qu'il n'y a pas que les salis qu'il faut chercher, mais il faut exceller aussi dans les œuvres pour pouvoir arracher les récompenses. C'est ça le problème. Les récompenses. Beaucoup de gens étaient avec David dans les règnes. Mais certaines personnes étaient là, mais ne bénéficiaient pas de la même gloire que les autres. Puisque David devait positionner les gens, c'était une façon de les récompenser. Tel conseiller, tel archiviste, tel, par exemple, conseiller, secrétaire, vous voyez, archiviste, secrétaire, donc conseiller. Tous ces titres-là, quand vous lisez Chroniques, c'était des récompenses. Vous voyez, après le temps de la guerre, puisqu'en ce moment-là, il n'avait pas encore réussi le royaume. Lorsqu'il irait avec ses vaillants, il faut prendre ça aussi, le temps actuel. Après la mort de Goliath, il sera errant. C'est en ces temps ici. Mais lorsqu'il sera sur le trône, vous voyez ça, le millénium. Ce serait le temps où il va récompenser les siens. Vous voyez, il y a certaines personnes dont le nom n'a pas été cité, mais ils étaient dans les règnes. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons, il faut travailler, s'aimer pour récolter. Galates chapitre 6 à 8. Vous voyez, quand l'on sème pour la corruption, vous allez mentionner la corruption, quand on sème pour la chair. Mais quand on sème pour les choses spirituelles, nous allons récolter la vie. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Il faut retenir ça, qu'il y aura des récompenses. Après nous entrons dans les règnes, c'est-à-dire les noces. L'Écriture positionne les noces là-bas. Donc il faut comprendre que les noces commencent lorsque nous allons au ciel. Mais la pensée, il faut retenir que ce serait le temps de positionnement. Mais ce qui va se terminer par les noces. Donc les noces commencent au ciel là-bas. Il ne faut pas parler que l'Église passera 7 ans dans les airs. Non. La rencontre d'Isaac avec Rebecca, c'était dans les airs, c'est-à-dire dans les champs. Mais après, il va conduire son épouse dans la tente de Sarah. C'est très très important. Là, c'est la maison. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, les choses vont se dérouler dans le ciel, dans la maison. Puisqu'il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, le monde des esprits, les airs ne constituent que le monde des esprits, un lieu de rencontre. Rien à voir avec les airs. Tandis que nous voyons ici, le ciel d'oiseaux. Donc, c'est très très important. Donc, il y aura tribunal de Christ et les noces vont commencer au ciel et viendront se terminer sur la terre. Donc, pendant les règnes de 1000 ans, les noces dont il est question peuvent aussi être expliqués comme étant les voyages des noces. Donc, très très important. Apocalypse 19 et 7, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La préparation dont il est question, ça s'est fait aujourd'hui. Confère le livre d'Amos qui déclare « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Cette préparation s'est faite aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que l'épouse est en train d'être préparée. Donc cette préparation s'est faite par l'œuvre du ministère. Il faut aller avec la reine Esther qui était préparée par les eunuques afin d'aller rencontrer les rois.
Donc très très important, il faut retenir cette pensée comme telle. Alors, elle s'est préparée. Ce temps de préparation, ne voyez pas ça dans le futur, mais voyez ça aujourd'hui, lorsque l'Éphésiens 4, 11 à 12 s'accomplit, c'est-à-dire il y a les services d'édification et de perfectionnement. Vous voyez, donc là, l'épouse est en train d'être préparée. Il faut aussi prendre la pensée d'Éphésiens chapitre 5, vous prenez les versets 25 jusqu'à 27. Donc dans 26 et 27, Éphésiens 5, là il est dit que la femme est préparée pour paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez? Donc, et on les prépare. Pour éliminer les taches, on donnait à la sœur, à notre sœur Esther, des aromates, de la myrrhe. On donnait de la myrrhe. Vous voyez? C'est très très important pour que cette femme puisse paraître belle, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La tâche là, il faut voir ça, la pensée du péché. Vous voyez, quand vous voyez les rides, c'est l'imperfection. Vous voyez, la beauté parfaite, même aujourd'hui avec nos appareils, ça soigne. Vous voyez, il y a un travail qui s'est fait. Vous voyez, vous avez des rides, mais dans une photo, on vous rajeunissez. Vous voyez, donc, les rides sont regardées aussi comme étant les imperfections. Vous voyez, donc les imperfections dans la manière de parler, d'agir. Donc, ni rite, c'est-à-dire il faut que ces choses-là ne soient pas nommées parmi nous, les tâches comme étant les péchés, la lèpre, toutes ces choses ne doivent pas être en nous, puisque l'évangile, c'est ça la véritable myrrhe qui soigne notre peau pour que nous paraissons belles. Verset 8. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Vous voyez, ce n'est pas toujours qu'il faut voyager pour aller chercher l'interprétation. Dans certains textes bibliques, les passages lui-même offrent l'explication. Vous voyez, c'est comme on dit dans la parabole du semeur, quand nous prenons Matthieu chapitre 13, 38, l'écriture dit les champs c'est le monde. Vous voyez, donc, ce que nous complétons avant d'interpréter ces paraboles, vous voyez d'abord Jésus lui-même a donné des lumières. Vous interprétez comme Jésus et vous complétez sa pensée avec les épîtres. C'est très très important. Donc il ne faut pas quitter les textes et directement aller ailleurs pour chercher des réponses, mais certains textes et même donnent des lumières. Donc c'est très très important. Donc les fin lin, on explique ça comme étant les vêtements. Ces vêtements-là, ce sont les œuvres justes. C'est pourquoi la justice de Dieu en nous constitue tout un vêtement. Vous voyez, c'est comme Paul a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14. Donc Christ, c'est un vêtement. C'est lui l'habit de justice. Vous voyez, quand le Seigneur nous appelle, nous abandonnons les vieils hommes comme un vêtement et nous portons l'homme nouveau comme un vêtement aussi. C'est pourquoi nous disons, lorsque le Seigneur nous donnera des nouveaux corps, selon 2 Corinthiens chapitre 5 et à 4, donc nous disons que le nouveau corps, c'est aussi un vêtement. Vous voyez, ici, j'ai lu l'écriture dit dans le verset 8, Apocalypse 19, 8, et il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant, pire. Car les fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Donc, quand quelqu'un a une mauvaise vie, des mauvaises œuvres, c'est-à-dire il n'a pas de vêtements. C'est ce que dit Apocalypse 3, il est nu. 14 à 18. Nu. Vous voyez? Mais celui qui a la révélation, c'est celui-là qui est vêtu. Donc, les vêtements proviennent de la prédication. Lorsque la prédication produit en nous les bonnes œuvres, c'est-à-dire c'est en ce moment que Dieu est en train de nous vêtir. Vous voyez? Donc, ces vêtements-là, c'est aussi les nouveaux hommes. Vous voyez? Les corps de gloire
qui nous attend ces jours-là de l'enlèvement. C'est pourquoi nous disons l'enlèvement, c'est déjà un jugement. Ceux qui sont restés, le témoignage est clair que leurs œuvres n'étaient pas parfaites. C'est pour on peut multiplier les interprétations en rapport avec la Vierge folle qui doit rester, mais la vraie raison de cette Vierge qui doit rester dans les ténèbres, il faut voir les problèmes des vêtements. L'huile là a pour conséquence, c'est de donner à la femme les vêtements. L'onction dans les prédicateurs, l'onction dans la prédication, c'est pour toucher le cœur et de faire de ce cœur un cœur nouveau, pour que l'homme soit un homme nouveau. Voyez. Mais lorsque quelqu'un n'a pas les bonnes œuvres, lorsque quelqu'un manque les bonnes œuvres, c'est-à-dire il n'a pas de vêtements. Donc ces œuvres ne sont pas justes. Donc quand les œuvres sont justes, c'est que vous avez les vêtements. Quand les œuvres ne sont pas justes, donc vous manquez les vêtements. C'est pourquoi l'homme, dans la parabole des noces, qu'on a dit, qu'on a trouvé sans vêtements, il faut aussi les qualifier comme étant la Vierge folle, qui doit être mise dehors. C'est ça aussi Israël, qui n'a pas de vêtements. Vous voyez? Donc c'est très très important. Donc il ne peut pas prendre part dans les noces. Vous voyez, on l'a appelé mon ami. Donc pourquoi l'ami? Puisque c'est un bien-aimé. Vous voyez? À qui on avait donné la révélation, mais ils n'ont pas pu manifester les bonnes œuvres. On les qualifie d'amis. Donc c'est un ami. Donc Dieu n'a pas fait la complaisance. Il y a une interprétation autour de ça. Les frères Franck et Old avaient dit dans l'une de ses prédications que la personne en question c'est le diable. Mais nous avons toujours dit que dans les ténèbres du dehors, quand vous lisez les paraboles, cette expression s'accorde avec la Vierge folle qui est dans les ténèbres du dehors. C'est très très important. Matthieu chapitre 22, je prends les versets 11 jusqu'au verset 12. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Voyez, il lui dit, mon ami, on l'appelle ami. Comment est-il entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies et des grincements des dents. Complétons cette pensée avec Matthieu 25, les versets 10. Pendant qu'elles allaient acheter l'époux arriva, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Voyez, plus tard les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, la pensée est de la porte fermée. Là-bas, il était à l'intérieur, on les fait sortir. Voyez, mais ici, ils sont venus, la porte est déjà fermée. Donc, ce sont des paraboles qu'il faut comprendre. Je prends une autre pensée de l'enlèvement pour comprendre les ténèbres du dehors, c'est pour... Ce n'est pas pour Satan, mais c'est pour le Fils du royaume. Matthieu chapitre 8, verset 11 à 12. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais
les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Vous voyez, on a jeté celui-là, là où il y aura des plaies et des grincements des dents. Vous voyez, c'est très très important. Dans les ténèbres du dehors, qui est-ce qu'on a trouvé là-bas? Les fils du royaume. C'est-à-dire, ce sont des gens que l'Éternel connaît. Mais pour ce temps-là, il a dit, je ne vous connais pas. Vous voyez? Donc, il les a oubliés par rapport à leur identité. L'identification, c'était l'habit. Vous comprenez? Ils sont différents de ceux de Matthieu 7, 21, 22, là où le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Là, c'est par rapport à la pensée de la prédestination. Donc, c'est très, très important. Mais dans la parabole ici, Matthieu 25, on dit, je ne vous connais pas. Donc, c'était pour cet instant-là, le Seigneur ne les a pas reconnus par rapport aux vêtements. Donc, celui-là, on l'a appelé ami. Donc, n'oubliez pas cette pensée-là. Donc, il ne faut pas être emporté par l'interprétation de notre père Harold Frank qui a parlé qu'il est question du diable. Donc, ce n'est pas ça. Nous devons avoir l'œil ouvert sur cela. Alors, Jean 15, verset 13 dit, « Il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voyez, les amis là, ce sont ses disciples. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc les amis, ce sont les gens qui ont marché avec lui. Je ne vous appelle plus serviteurs, le verset 15, nous sommes dans Jean 15, 12 à 15. Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc le problème de la révélation. Donc l'ami, c'est celui qui a la révélation. Cacherai-je Abraham? Cacherai-je Abraham? Vous comprenez? C'est pourquoi Jacques parlera d'Abraham comme ami. Vous comprenez? Les prophètes aussi étaient des amis. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, s'est présenté comme étant l'ami. Ça, c'est aussi une autre dimension. Voyez, l'ami de l'époux. Donc, Daniel réussit la révélation comme un bien-aimé, c'est-à-dire il était un ami. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc, l'habit là, le corps de gloire que nous allons porter, ce serait tout un vêtement qui nous donnera accès. Ce serait tout un jugement. Et ceux qui ont le corps de gloire, ils ont l'habit, c'est-à-dire Dieu les juge dignes du royaume. Mais ceux qui en manquent, ils n'auront pas part. Ils doivent rester pour être épirés à travers la grande tribulation. Apocalypse 19, nous prenons le verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Pourquoi nous disons, nous scindons les noces en deux? Parce que nous disons comme ça pour respecter la pensée des paraboles. Lorsque vous positionnez les noces seulement dans les milléniums, vous allez comprendre qu'au millénium, il y aura participation des vierges folles. Mais quand vous lisez les paraboles, les noces, là-bas, vous allez trouver que la folle sera jetée dans les ténèbres du dehors. Mais il y aura continuité des noces au millénium pour les rattraper aussi. Vous comprenez? Sinon, quand vous placez les noces seulement dans les milléniums, c'est-à-dire l'essence des paraboles vont tomber, puisque celui qui devait être jeté dehors, malgré qu'il est dehors, mais sera récupéré au millénium, il prendra part aux noces. Vous voyez? Mais la différence, c'est que nous allons vivre dans cette période-là. C'est comme Daniel lorsqu'il était dans le palais royal. C'est que lui vivait déjà la gloire, la paix, les autres en manquaient. C'est ça la différence. C'est comme dans nos écoles, dans les institutions, les écoles supérieures, vous allez voir, ceux qui passent à la première session ont beaucoup de temps. Ils ont des repos. Vous voyez,
des repos. C'est ici, il faut faire un stage. On a trop de temps. On fait les stages et puis on se repose. Mais les gens qui font la deuxième session, vous allez voir qu'ils ont peu de temps. Vous voyez, ils ont peu de temps. Et pendant que les autres se reposent et ils sont dans les tourments de la lecture. Il faut lire, il faut encore revoir les choses. Vous voyez, c'est pareil aussi avec nos bien-aimés qui vont rester. Donc, j'insiste, voyez les noces de l'agneau dans les deux dimensions. La dimension céleste et la dimension terrestre. La dimension céleste, là, les vierges folles restent dans les ténèbres du dehors où règne l'Antéchrist. Mais dans la dimension terrestre, au millénium, nous aurons part avec eux. Donc, c'est très, très important. C'est ce que vous devez retenir. Apocalypse, chapitre 9, une autre portion, on dit les noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc ce sont des paroles infaillibles, ce sont des paroles vraies. Donc vrai, ça va s'accomplir certainement. Verset 10, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de les faire. Voyez, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? Donc, quand maintenant Jean voulait adorer l'ange, on lui dit, ne fais pas ça. Vous voyez, on lui interdit de ne pas faire ça. Donc, il est en train de lui rappeler qu'il était seulement serviteur. C'est là où nous disons, les anges se sont présentés à plusieurs reprises dans le livre d'Apocalypse. Certains anges représentent le Seigneur lui-même. D'autres anges, ce sont des envoyés pour montrer à Jean. Donc c'est très très important. Mais ici, il est question de l'ange, un envoyé, qui se présenta comme étant les compagnons. Donc ici, Jean, on lui montre les choses. Vous voyez? Donc, et face à la gloire de l'ange, il voulait l'adorer, mais il a interdit. C'est cette attitude que nous devons avoir, puisque nous avons aussi dit que lorsque l'ange présente des choses à Jean, l'ange devient aussi le ministre qui enseigne l'Église. Mais remarquez, il a refusé l'adoration. Les vrais ministres de Christ, nous voyons aussi Barnabas et les frères Paul, ils ont refusé l'adoration, malgré la gloire qu'ils avaient. Donc malgré la gloire qu'on a vue dans l'ange, il s'est présenté comme étant les serviteurs. Dans la dimension du serviteur, on ne peut pas l'adorer. Vous comprenez? Ce n'est qu'un compagnon. Donc là, nous disons, l'ange prend aussi la place des ministres. Peu importe les révélations qu'on apporte, ne tentez pas, ne vous laissez pas être tenté pour prendre les costumes du mari. Puisqu'il est dit, l'homme, la femme ne portera pas les vêtements d'homme. Puisque quand la gloire vient, beaucoup de gens finissent par céder. C'est comme ça sur la terre, dans nos milieux, nous avons beaucoup de dieux. Certains n'ont rien à voir avec le christianisme, mais d'autres, ils étaient au milieu de nous, mais ils ont fini par renier les maîtres qui les a rachetés pour se positionner comme étant les maîtres. Voilà l'esprit de l'Antéchrist qui agit aujourd'hui, qui nous montre comment est-ce que l'Antéchrist lui-même comme imposteur, comme rebelle, il finira par se positionner comme Dieu au milieu des peuples de Dieu. Donc c'est très très important. Là c'est un avertissement pour nous qui servons le Seigneur aujourd'hui. Peu importe la gloire, peu importe l'étonnement que nous créons,
la joie que nous suscitons dans les peuples lorsque nous prêchons, mais la gloire doit revenir seulement au Seigneur. On ne mérite pas l'adoration. Donc nous sommes des dieux qu'on n'adore pas. Donc c'est très très important. Il dit adore Dieu. Voilà ce que doit faire tout bon ministre. Car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voyez, les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voyez, les témoignages de Jésus confirment la prophétie. Donc il y a la prophétie, c'est tout ce que les prophètes ont dit. La loi et les prophètes, c'est ça la prophétie. Mais la prophétie est expliquée dans les témoignages de Jésus. Ces témoignages de Jésus, ce n'est pas seulement ce que les apôtres ont dit, même ces livres d'Apocalypse, c'est toujours les témoignages de Jésus. C'est ça l'esprit de la prophétie. Voyez, la compréhension de la prophétie, c'est les témoignages de Jésus. Si vous voulez comprendre de la prophétie, l'intérieur, la matrice, les entrailles de la prophétie, c'est les témoignages de Jésus. Voilà ce que nous devons retenir. C'était bien, moi, votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, à Kanda, mais en contact et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Voyez nos enseignements dans notre site évangile-éternel.com. évangile-éternel.com. Donc nous sommes là, tous nos enseignements sont là-bas. Et mon numéro est connecté à WhatsApp pour toutes les questions. N'hésitez pas de nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Soutenez notre site, ce site qui vous permet d'avoir beaucoup d'enseignements, qui vous enrichit, qui conserve pour vous la manne. Soutenez ce site, soutenez les hommes de Dieu que nous sommes. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.